fric. Salut les Prolox, ici AOS. Sans argent, vous allez arriver à rien. Dans cette vidéo, on va voir comment la générer, la conserver et surtout, comment la dépenser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet les copains, un peu de capitalisme ne vous fera pas du mal. À toutes. Allez, c'est la stop pub. Direction yomikoji.com pour choper toutes les ventes de ouf. Comme ce crop top super méga funky. N'hésite pas à acheter beaucoup de produits. Pour les plus courageux, des patrons seront disponibles pour créer des pièces de malade mentale. Pas besoin d'être un héros pour participer à nos concours sur Instagram. Likez et commentez pour remporter des fringues de folie. Oh là là les copains, l'horloge tourne. Allez, je me tire. Gros bisous les good kicks. C'est vrai que j'aurais bien aimé être riche moi, punaise. Les gens ils t'approuvent automatiquement, ils t'embêtent pas, ils t'écoutent, ils achètent ce que tu leur vends parce que forcément t'es riche, donc t'es quelqu'un de bien, d'intelligent, etc. Même si tu viens de faire un x10 ou x20 avec un investissement. La vie elle est plus simple, hein. On va pas se le cacher, et d'autant plus que maintenant aujourd'hui les gens ils ont de moins en moins de thunes. Ils cherchent de plus en plus de moyens à s'enrichir, notamment même la création de marques, hein, qui n'est pas du tout un bon moyen de s'enrichir. Hein. C'est assez corsé aujourd'hui, c'est même très très dur. Là à l'instant où je tourne la vidéo, il y a Trump qui a été élu en Amérique, qui a été réélu en tout cas. Ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que potentiellement il n'y aura peut-être pas la guerre en Ukraine. Les guerres vont un peu stopper et je pense qu'on a 4 années devant nous d'économie qui va un peu vers le haut. Donc ça fait beaucoup du bien. Et je croise les doigts pour que ça aille mieux pour tout le monde. Donc normalement là ça fait déjà depuis pas mal d'années que le monde s'appauvrit. Donc vous aussi. Normalement si il est fort probable qu'en fait vous avez compris que vous avez baissé de classe tout simplement, vous allez de moins en moins en vacances, vous mettez de plus en plus d'argent de côté mais pourtant en fait vous avez l'impression de rien pouvoir acheter. C'est normal, hein, c'est comme ça. Malheureusement quand on entreprend c'est un peu un luxe parce que ça coûte super cher. Faut se préparer au pire, faut savoir tout simplement encaisser en fait des pertes, hein. Et comment vous faites pour encaisser des pertes si tout le mois, enfin chaque mois en fait vous arrivez à peine à mettre 100 € par mois? C'est pas possible, c'est pas possible du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi une playlist Yomi Finance, je l'ai appelé comme ça. Une playlist où tous les mois je raconte comment je fais en fait avec mes économies. Mais globalement moi ce que je recommande le plus c'est tout simplement de voir si vous êtes capable de mettre de l'argent de côté parce que pour moi c'est impossible quoi. C'est impossible si vous mettez pas un rond de côté les copains, comment vous voulez entreprendre aujourd'hui, c'est pas possible. Les gens riches peuvent entreprendre, ils peuvent se tromper, ils peuvent réessayer plusieurs fois, ils peuvent retenter 10 fois s'il le faut, ils le peuvent. Ils le peuvent parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent se sauver le cul, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes de la classe moyenne, etc. et que vous arrivez à peine à mettre un mois de salaire de côté par an, qu'est-ce que vous allez faire? Et encore, peut-être que vous avez l'idée aussi de créer une famille. Il faudra m'expliquer comment c'est possible, si vous arrivez à mettre seulement un mois de salaire de côté. Pour moi, il faut un minimum quand même pour entreprendre, on va pas se le cacher. Et surtout avoir un bon setup, hein, un bon setup parce que globalement je mets sur les 2000 je mets à peu près 250 qui vont directement dans la poche, voilà, pour des dépenses, des extras, pas des amusements, hein. Je dépense pas dans la fête, dans les soirées, ça c'est pas possible, mais c'est globalement ce que je mets de côté s'il faut par exemple, je sais pas, faire des cadeaux de Noël, s'il faut dépenser un peu plus dans ça ou ça, etc. quoi. Donc c'est quand même à peu près 10-12% du salaire. Je mets à peu près 50 dans le transport, je mets 200 € dans la beauté, dans le sport, etc. Bon, globalement c'est la salle de sport, les crèmes, je mets un peu de côté pour la chirurgie, hein, parce que j'aimerais bien peut-être faire une chirurgie pour les yeux, parce que normalement j'ai des lunettes. J'en ai pas trop besoin, mais c'est vrai que par exemple le soir, etc., je vois beaucoup moins les visages par fatigue, ça m'emmerde un peu.
je vous le cache pas. Et puis voilà quoi, bon, je pense que c'est un bon budget à mettre, hein, soit dentiste, etc., etc. Après, je mets à peu près 500 à 600 dans les investissements. Alors, ça veut dire quoi? 300 € de côté pour la baraque. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est déjà ça. Et sinon, 300 € dans tout ce qui est actions, crypto, etc. Après, je mets à peu près 600 € dans Yomikoji. Donc là, c'est achat de matos, achat de lampes, de projecteurs, de fond, d'appareils à photo. Là, j'aimerais bien m'acheter un appareil à photo assez cher pour faire de belles photos. Enfin bref, globalement achat de meubles, de machines à coudre, tout ce qui va avec. Alors c'est 600 €, c'est quand même pas mal, on va pas se le cacher, mais c'est loin d'être suffisant. Mais bon, c'est clair que quand je compare avec ceux qui arrivent même pas à mettre 100 € de côté, c'est quand même assez chaud. Donc en résumé, je mets à peu près 1500 € par mois dans le projet, hein, si on peut dire ça comme ça. Même si c'est globalement, on pourrait plus traduire ça par 1500 € pour le futur. Voilà. Comme ça, je sécurise à peu près tout, hop, la baraque, les investissements, même si les investissements, c'est pour sécuriser la baraque et le projet. Je m'impose aussi dans le projet. Si je vois que le projet, ça aboutit pas trop, c'est pas grave, j'arrêterai de me mettre dessus, je vais juste profiter de mon studio pour m'amuser avec mes potes, etc. Mais voilà, globalement c'est ce que je pense, c'est un minimum en fait. Aujourd'hui dans le mode, c'est si tu dépenses plus que ça et si tu n'arrives même pas à mettre 500 € de côté, c'est vraiment chaud. Pour conclure, en fait, ce qui est assez sympa en se forçant à arrêter de dépenser n'importe où, ce que ça m'a apporté, c'est que l'argent, le fait de dépenser dans des activités, etc., en fait ça m'ennuie quoi. Ça m'ennuie, j'ai l'impression de ne pas avancer et je prends aucun plaisir à faire ça. Il y a des gens qui courent après l'argent pour dépenser là-dedans et une fois qu'ils ont dépensé là-dedans, ils recourent après l'argent pour redépenser là-dedans. C'est assez triste. Je pense que c'est le plus beau côté de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait ça te montre en fait que c'est pas l'argent qui te rapporte le bonheur en fait, c'est ce que tu fais, ce que tu construis, ce que tu entreprends, ce que tu laisses à l'humanité. Et sinon en fait au cas par cas, ton billet vert, à part t'acheter une glace ou des trucs de merde qui font pour rendre jaloux les autres, et ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien quoi. Et la plupart des gens ils sont comme ça, ils prennent des crédits pour des caisses, ils prennent des crédits pour des sacs à main apparemment, des sacs à main qui revendront même pas. C'est assez pitoyable quoi. Là vous êtes en train de vendre, vous vendez votre temps de vie les copains, hein, que vous ne pourrez pas racheter, après vous allez crever pour des objets assez inutiles, ou en tout cas des objets qui vont pas du tout combler le vide de votre âme. Et ça c'est dommage, c'est de mettre de l'argent de côté pour en fait avoir plus le temps de passer avec votre famille, avoir des expériences avec eux. Et c'est ce que je recommande pour vous, hein, c'est que si vous commencez à gagner des thunes, ne faites pas les cons, ne profitez pas de cet argent là pour en fait après être à sec. Non. Si vous arrivez à gagner de l'argent, directement réinvestissez-le et en fait voilà, vous allez très vite commencer à diminuer votre dette ou tout simplement en fait vos dépenses. Vous allez acheter des meilleurs produits, de plus en plus efficaces, des produits qui vont vous faire économiser. J'en mettrai dans la section Yomikoji, hein, des produits comme ça, il y en a pas mal. Les gens se rendent pas compte, hein, je sais pas pourquoi ils achètent pas des trucs comme ça. Mais il y a vraiment des choses sympas sur internet pour faire économiser du temps, des sous pour soi et pour sa famille. Et donc voilà. Bon, sur ce, pour ceux qui sont intéressés à regarder mes finances que je montre tous les mois, etc., je pense que je dois être le seul youtubeur, le créateur de mode à faire ça, évidemment. Parce que les autres, ils voudront jamais vous montrer d'où viennent leurs fonds. Vous pouvez suivre, hein, si vous voulez Yomi Finance, c'est pas de problème. Et puis sinon, pour le reste, vous pouvez regarder les autres vidéos. Là, de toute façon, je vais aller tourner l'autre de ce pas. J'ai déjà le script. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir aussi la même chemise. Hein. Les bisous les copains et puis à tout à l'heure. Bye bye.